Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Donc au dernier épisode, on avait visité cette épave qu'on a sur les côtés. On avait trouvé pas mal de morceaux du Prawn. Il nous en manquait deux. On a aussi débloqué pardon, le réacteur nucléaire. Donc moi je proposerais qu'on parte vers le nord-est. On est à combien de profondeur? Ouais, tout à l'est. On va se déplacer doucement. Là je lag un peu, c'est bizarre. Ça m'a l'air mieux, non? Non. Allez, on va visiter un petit peu cette zone. Voir un peu ce qu'on a par ici. Oh, c'est une caverne réellement, ok. Je pensais que c'était un trou dans la roche en fait. Et juste que j'allais sortir dans la mer de l'autre côté. Ok. Alors c'est très joli. Il y a encore du rubis et de l'uranite. Ça, il y en a vraiment partout. Donc là, ça a l'air très compliqué cette zone-là. Checker par ici. Il y a encore un passage par là. Est-ce que ça donne Est-ce que ça donne au même endroit? Non, c'est encore un autre endroit. Nous, on vient d'ici. Ici, j'ignore si c'est encore un passage ou si c'est un tour qui revient là où on était. Je pense un tour qui nous ramène où on était. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. On a déjà éliminé un couloir. Ici, on a quoi? La sortie vers l'océan, non? Oui. Sortie vers l'océan. Côté sud-ouest. Et ici, rien. Oh! Bon, en fait, on a été... on a plus beaucoup de batterie, par contre. On n'a même pas pris de dégâts quand on a touché, là. On a touché le poisson avant. Oh, d'accord, c'est pas très grand, en fait. Là, on revient là où on était au début. Oui, là. Oh, oh. Ou alors, c'est une pièce qui ressemble à celle du début. Non, non. Ok, et donc là, c'est la sortie. Ouais, c'est ça. C'est pas très grand. Oh, oh. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on a failli se faire croquer. Ok, d'accord. Et là-bas. Il m'a l'air plus gros celui-là, non? C'est moi qui hallucine. Bon, est-ce que si je descends, il m'aggro quand même ou pas? Moi, je pense que oui, parce que là, en vrai, on est à deux doigts de l'aggro déjà. Oh. Il m'a housse. Bien, pas un problème. Bah, c'est drôle parce qu'on est rentré par ici, on a eu de la chance du coup. On pouvait sortir de l'autre côté au pire, hein. De l'autre côté, plus bas du coup.
Oups. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est par ici. Exact. Bon. Oui, d'autant qu'il me semble que c'est par là qu'on va faire. Alors. Est-ce que si je passe au sol... Ah, c'est par là qu'on était rentré. Que si je passe tout en bas, j'aurais pas moins de chances de me faire croquer. Sachant que cette épave-là, c'est celle sur laquelle on s'est laissé dans le dernier épisode. Moi, j'aimerais bien aller vers l'est en vrai. Donc là, on va par ici, mais ça me convient pas top. J'aurais bien voulu aller par ici parce qu'en fait, on n'a pas visité cette portion-là. Bon, on va faire attention. Hein. On va checker. Essayez pas de se faire croquer. Ah, elle est là. Ok. S'il est là, il est sûrement passé par là alors. C'est qui bouge vite en plus, hein. Alors... Oh. Ça. C'est normal. Je serais intéressé d'aller visiter par ici en fait. Je sais pas s'il n'y a pas un gros méchant par là. Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Et là c'est vachement profond, hein. Donc il y a encore les gros agressifs là, hein, on peut voir. C'est magnifique par contre, sincèrement. Donc faut savoir là qu'à mon avis on a le Léviathan au-dessus de notre tête, hein. Ah, c'est quoi ça? Oh mince! Un bug de texture. On va continuer à descendre, j'ai envie de dire. Waouh! Mais c'est complètement magique en fait. Non, franchement. Bon, par contre, là, il y a des têtes de Léviathan. Je crois que c'est un Léviathan. Non, c'est peut-être ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a encore un nouveau là. Alors, celui-ci, je l'avais jamais vu. Enfin, on l'a pas vu dans cette partie en tout cas. Et je ne suis même pas sûr de l'avoir déjà vu dans mes autres parties. Alors. Faire un peu attention. Ah, c'est complètement magique, j'adore. L'ambiance elle est formidable. Par contre, on se rend vite assez compte qu'il y a des squelettes un peu partout.
Je me pose la question si j'ai déjà scanné ça. Oui. Quand je suis descendu dans le truc qui ressemblait un peu à ça, chez nous. Là oui, à la base. Là, je vois qu'il y a du diamant aussi. C'est pas mal. C'est chaud ça, 74 degrés quand même, hein. Je sais pas si ça fait des dégâts à mon véhicule, j'ai pas vraiment l'impression. Mais bon, on va pas jouer avec le feu, hein. C'est le cas de le dire un peu. Voilà, je propose qu'on se calme par là, dans un coin. Qu'on répare un peu, parce que vu la zone, je me dis que... Alors, qu'on se trompe pas, c'est le 3 pour la réparation. Ouais, s'il te plaît, clic gauche. Hop, voilà. Nickel. Allez, c'est parti, on continue l'exploration par ici. Donc là, on a vraiment un biome magnifique. Magnifique, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grand. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on avait essayé de rentrer dans l'épisode précédent et en fait on prend des dégâts. Enfin, je veux dire, le véhicule prend des dégâts. Moi, j'ai pas essayé d'y rentrer. Ok, ici on a du Léviathan. Du gros, je pense, hein, un peu plus gros que celui qu'on avait avant. Hop. Et après, ouais. Alors du coup, alors je me souviens même plus comment ça réagit le prône face à un Léviathan. Je crois que si mes souvenirs, je le chassais à la fin avec ça. Avec le grappin, il me semblait. Qu'on essaiera bientôt, hein. Bientôt, bientôt. Et ceux-là, on les a pas encore scannés. Il m'a vu là. Non, non, il est en train de me croquer derrière en fait. Bon. Bien. Bah, cette zone elle est magique. Elle est magnifique en vrai. Par contre, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour le moment en tout cas. Je serais bien allé plus loin. Ouah, on peut, hein, on peut au pire, hein, franchement. Mais en vrai, je serais bien allé avec l'armure prone plutôt qu'avec ça. Ouais, quand ils font ce bruit, c'est qu'ils m'aggro là, les espèces de machins bizarres. Je sais pas s'ils me tuent pas en un coup, hein. Et je sais pas si j'arrive à passer. Oh. Et ouais, c'est ça, c'est pour le coin pour les prônes ici. Il y a des trucs pour le prône à looter partout. Oh, à mon avis, on n'est pas bien stuffé pour venir là. Je pense que le plus intéressant serait de rentrer. Même à la limite, peut-être de focus. Alors. En tout cas, cette zone, elle est magnifique. Voilà. Donc, je crois bien que ça s'appelle Lost River. Ici, c'est du diamant, non? C'est du quartz, c'est du quartz. Voilà, on a un petit peu de ressources, mais c'est pas non plus le
de fou. On a exactement la même chose à côté de chez nous, donc ça sert pas trop à grand chose de s'acharner. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'ici et on va essayer de prendre au nord. Pourquoi au nord? Alors je sais plus, il est où le... On va racler le sol quand même, hein, par précaution, parce qu'on sait quand même qu'en sortant de ce trou, on a un Léviathan qui nous attend. Alors, ce serait intéressant de ne pas se faire croquer de suite là, j'aimerais bien... Ouais, pardon. Mais j'ai pas perdu de... J'ai pas pris de dégâts. Là on a encore un plafond là. Oui ça y est, Oh, je crois que je me rappelle de cette zone, en fait. Alors, là on est sorti, et nous on voudrait partir au nord, mais on voudrait pas se faire croquer. Et c'est pleine nuit. Voilà, on va essayer de passer un petit peu par ici. Là, il y a très certainement le Léviathan pas loin. Ah bah... Eh ouais. Eh ouais. On passera pas là. Bon. Seek fluid intake immediately. Ouais, à première vue, c'est important d'aller boire et manger. Hop, le problème est Vital réglé. signs stabilizing. Donc là, c'est plutôt compliqué d'aller dans cette direction parce que j'aurais bien voulu aller un peu visiter ce qu'il y avait au fond là de ce côté-là, mais c'était un peu compliqué. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille se faire le nord de notre base. Là, je pense sud-ouest. On est à combien? 200 mètres? Ça va aller. On devrait pouvoir monter à la surface. Donc, c'est bien ce que je pensais. On a notre île qui est sur notre gauche, là, ici. On voit pas grand chose. Trop nuit. C'est pas un problème, on va par ici. Sincèrement, on n'y voit absolument rien. Ah, ça, il faut pas s'inquiéter, c'est gentil. Là, on est dans la zone de dans le biome de champignons. Ah, sud-ouest, ouais, c'est ça. Il est chaud. Alors, bon,
Ouais, je me demande s'il devrait pas mettre le changement de biome là, sur le... Ah, j'utilise pas souvent ça. Finalement, je me demande si c'est vraiment utile. Bon, j'ai 6% de batterie. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, je reviens dans une seconde. Parce qu'on n'avait pas encore looté cette épave. Alors, va-t-on devoir pousser ou est-ce qu'on va arriver? 2%. 1%. Ouais, je pense que c'était tout juste, Welcome quoi. aboard, Captain. Bon, on voit déjà que la puissance, ça va pas top top. On est toujours en souffrance. Ces trucs-là, on peut pas les enlever. Et celui-ci, il est inactif. Donc je comprends pourquoi on est encore en souffrance. À la limite, je peux déjà les démonter directement. Hop. Voilà. Mince. Voilà. Et du plomb. Donc, hop, on va enlever ça. On va mettre ceci. Et on va voir un petit peu, quitte à ce que celui-ci soit vide et celui-ci soit plein, on peut peut-être faire l'inverse. Le truc, c'est que je sais pas quelle taille ça fait un réacteur nucléaire. La même taille que celui-ci. Alors, je propose qu'on enlève celui-là. Et qu'on s'essaye le réacteur nucléaire. Ça m'a l'air une bonne idée. On mettra... Ouais. Plastacier, kit avancé et 3 plombs. Ok. Alors, on va commencer du coup par le kit normal d'argent. Hop. Ensuite, le kit normal, 2 d'or, un circuit intégré. Le circuit intégré, c'est 1 d'or, 2 de cuivre et 2 corail. J'ai encore. Ouais, c'est cool. Le cuivre, c'est ici. Ah, pardon. Ici, 2 cuivre et 3 d'or. Mais on va prendre l'or d'à côté parce que ça me gêne qu'il soit là, mais j'en avais trop. Voilà. Donc ça c'est ok, normalement on devrait être bon pour... Hop, le fil de cuivre d'abord. Ensuite ça.
Et ensuite ça. Voilà, ça c'est une première étape. Deuxième étape, de plastacier. Alors ça, pour le coup, titane. Ben, on en a là, regardez. Hop, on dessus là. Et c'est avec quoi pour faire un plastacier? De lithium. De lithium. Hop. Plastacier. Voilà. On prend les 3 plombs au passage, c'est juste ici. Hop. 1, 2, 3. Et on est bon. Clic gauche. Zut, pardon. Voilà. Exercise caution when handling radioactive materials. Exposure risks corrupting your PDA's recording of the circumstances of your death. D'accord, donc ça peut exploser alors, si j'ai bien compris. On doit mettre sûrement de l'uranite là-dedans, j'imagine. Ah non, il faut sûrement mettre des barres d'uranium. Barres de réacteur. Plomb, titane, verre et uranite. J'avais mis ici. C'était 3. Et le verre. Voilà. Là, et on voit qu'il est en jaune et qu'il est en train de tomber. Tac. Alors le bruit est vraiment intéressant. Vous entendez? Ah, c'est fort ça. Ah, j'aime beaucoup le principe. Alors lui, il envoie de la charge à première vue. C'est pas mal. Ah, oui. On s'en fiche, on en a encore ici. Ici, ici, ici. Plein. Hop. 3. Le titane. C'était ici, je sais plus combien c'était. Et le verre, il suffit de le faire. Voilà. Donc on voit que ça monte vraiment vite et à première vue ça monte en température parce que ça augmente la vitesse à chaque fois. Là, regardez. Calorie intake recommended. Oui, on va bientôt manger. Vous voyez, ça a l'air de s'accélérer. Mince. Et là ça monte à 3000, il a 2500 de banque. Donc on va aller chercher un tout petit peu à manger à boire, vite fait. Quoi qu'à boire on a, hein. En fait, à la limite, j'ai envie de dire. Eh. Voilà. Celui-là, il est bizarre, il a des morceaux verts dessus, vous avez vu? Celui-là aussi. Celui-là, non. Voilà. On va prendre celui-là, tiens. Ok. Voilà. Alors de 3 quand même, parce que bon, j'en ai pris pas mal. Après, ça peut être intéressant peut-être d'en mettre un petit peu dans les
dans la machine, dans le bioréacteur. Je pense qu'on est bon là. Voilà. Hop. Commencer par cela. Vital signs stabilizing. Vital signs stabilizing. Bon, en fait, il fallait presque tout. Hein. Ouf, c'est beaucoup. Bon, ben voilà. Bah écoutez, on a fait un bel épisode. Dans le prochain épisode, on va activer le message radio qu'il y a ici, visiter l'épave qui est juste au-dessus de chez nous, là, au-dessus. Mais là, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de s'arrêter parce qu'on n'avait plus de batterie du tout. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de mettre ces piles à recharger. Vous voyez, parce qu'elles sont toutes vides. Hop. Clac, clac. Récupérer peut-être celle-ci qui est pleine. La changer avec une qui est vide aussi, un peu. Tac, voilà. Ça, on fait un peu un cycle. Hop. Je sais que dans divers, on va en avoir une autre. Hop. Comme ça. On va le mettre sur le scanner. Voilà. Comme ça, on a les quatre piles qui chargent. Et après, on verra. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.